Salut à tous, on se retrouve pour parler du Real Madrid en ce samedi 19 novembre et on commence tout d'abord avec le match entre l'équipe belge de Thibaut Courtois et Eden Hazard. Ils jouaient contre l'Égypte, c'est un match amical pour préparer la Coupe du Monde et les Belges se sont inclinés 2-1 contre l'Égypte. Donc Thibaut Courtois a joué le match entier au poste bien sûr de gardien. Eden Hazard a joué les 70 première minute de la rencontre. Il a même été le capitaine de cette équipe belge. On sait qu'il a beaucoup de temps de jeu du côté de la Belgique, contrairement du côté du Real Madrid. Quelques photos de Hazard avec Thibaut Courtois. On peut voir quand même le sourire de Thibaut Courtois malgré la défaite bien sûr des Belges, parce que c'est un match amical. Plus important bien sûr, c'est dans quelques jours lors de la Coupe du Monde. Voilà, Eden Hazard en action. Et on va revenir les gars sur cette photo publiée par la Fédération belge de football, où on peut voir Eden Hazard, et il y en a beaucoup qui critiquent tout simplement Eden Hazard, voilà, sur cette image tout simplement. Donc la Belgique publie une photo de Hazard en surpoids lors du match amical au Qatar, et les critiques ne s'arrêtent pas, donc j'ai pas à lire toutes les critiques les gars. Il y en a beaucoup qui disent tout simplement qu'il est en surpoids, Eden Hazard. Regardez, ça c'est une photo qui date d'hier. C'est vrai qu'on peut voir qu'il a peut-être quelques kilos en trop, mais bon, c'est pas le seul footballeur bien sûr à avoir des kilos en trop, donc voilà, il est beaucoup critiqué Eden Hazard par rapport à sa condition physique actuellement, voilà, qui sera en surpoids. Bon, moi, je trouve pas que non plus qu'il est en surpoids non plus. Après, il faut qu'il soit performant bien sûr sur le terrain. C'est que s'il est en surpoids, plus s'il est pas performant, là vraiment il va y avoir d'énormes critiques. Mais voilà, s'il est bon, par exemple lors de la Coupe du Monde, donc là il y aura aucune critique bien sûr à faire sur Eden Hazard. Eden Hazard, il a dit par rapport à ses kilos en trop qu'il avait dit il y a quelques jours, ça date du 16 novembre, sa déclaration. Donc en vacances je me repose, ça a toujours été comme ça et je ne vais pas changer. Donc il prend souvent du poids, c'est quand il est en vacances. Le problème c'est qu'actuellement il prépare la Coupe du Monde. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui critiquent tout simplement la condition physique d'Eden Hazard par rapport à ce surpoids qu'il aurait actuellement du côté de la sélection belge. Et toujours avec lui les gars, une nouvelle photo d'Eden Hazard, parce qu'hier ce match Égypte ne s'est pas joué au Qatar, mais maintenant ça y est, les joueurs belges sont bien au Qatar pour préparer cette Coupe du Monde. Donc Eden Hazard ainsi que Thibaut Courtois. On va parler d'une autre sélection, l'équipe de France. On va parler de Benzema. C'est de plus en plus inquiétant, Karim Benzema. Vous savez que Benzema est blessé quand même depuis quelques temps. Puis il y a actuellement une photo de lui à l'entraînement hier, mais le problème c'est qu'il s'entraîne déjà à part du groupe. Et le gros problème c'est qu'il devrait être forfait. Là on se dirige, je pense, plus vers un forfait que de le voir jouer contre l'équipe de l'Australie. Le premier match de l'équipe de France c'est mardi soir à 20 h. Et la titularisation de Benzema contre l'Australie est encore incertaine. Les prochains entraînements seront décisifs, vraiment là. Aujourd'hui, voire maximum demain, Deschamps prendra une décision concernant la participation ou non de Karim Benzema. Moi, je pense plus qu'on se dirige comme vers un forfait, parce que ça ne sert à rien de prendre un risque. Voilà, au tout début de Coupe du Monde, peut-être l'équipe de France aura vraiment beaucoup besoin de Karim Benzema lors des prochains matchs, bien sûr, si la France se qualifie. Donc voilà, c'est quand même l'Australie, c'est quand même un adversaire abordable pour l'équipe de France. Peut-être qu'il pourrait se passer tout simplement de Karim, on verra bien sûr, mais bon voilà, c'est comme un coup dur bien sûr pour l'équipe de France si Benzema venait à être forfait pour cette première rencontre. Et Rabiot les gars qui est en conférence de presse sur l'état de forme de Karim. Karim va très bien, il y a un protocole à suivre, je ne sais pas s'il sera disponible pour le premier match, donc mardi le coach décidera, il est sur la bonne voie, cela se jouera sur ses sensations. S'il n'est pas de retour pour le premier match, ça sera pour le deuxième, voilà, contre l'équipe du Danemark, où là vraiment l'équipe de France aura besoin bien sûr de Karim Benzema, parce que contre le Danemark ce sera le gros match de ce groupe, le groupe D, je crois, le groupe de l'équipe de France. Donc voilà. Et on peut voir du coup le 11 qui devrait commencer titulaire contre l'Australie. Donc à la place de Benzema, ça devrait être du coup Giroud qui devrait commencer titulaire. Et on peut voir un joueur du Real Madrid devrait commencer titulaire. Aurélien Tchouaméni en sentinelle devrait être aligné aux côtés d'Adrien Rabiot en milieu central lors de cette rencontre contre l'Australie mardi soir. Et toujours avec Benzema, et dire que certains supporters l'ont insulté, faisant croire qu'il simulait une blessure. N'oubliez pas qu'il a été beaucoup critiqué, même insulté, Karim Benzema, lors des dernières semaines par les supporters, enfin par quelques supporters du Real Madrid. Il aurait dit que Benzema ne voulait pas jouer avec le Real Madrid pourtant il était apte d'après eux, mais voilà, il ne voulait pas jouer pour se préserver pour la Coupe du Monde. On peut voir qu'il est quand même vraiment blessé, c'était pas du pipeau, vraiment la blessure de Karim Benzema. Donc lui souhaite bien sûr bon rétablissement en espérant qu'il soit apte pour le match mardi soir. Et bien sûr, même le Real Madrid, Twitter officiel, lui envoie beaucoup de force à Karim. Kamavinga également à l'entraînement hier. Donc Kamavinga devrait lui commencer sur le banc lors du match contre l'Australie. On pourra peut-être le voir rentrer en cours de jeu, le milieu du Real. On va parler cette fois-ci de la Seleção, la sélection brésilienne, et Rodrigo les gars. Et Rodrigo concernant Neymar,
et la sélection. Il a dit c'est un honneur de jouer en sélection avec lui. C'est mon idole, il est un leader avec l'équipe du Brésil. Il donne toujours de la confiance aux plus jeunes joueurs de la Seleção, dont lui tout simplement. Donc voilà ce qu'on peut dire Rodrigo sur Neymar. Tiens, une photo des deux lors de l'entraînement. Militao, les gars, notre joueur du Real Madrid, du côté de la Seleção. Sinon on peut voir la photo officielle de la sélection brésilienne lors de cette Coupe du Monde. Donc Vini Junior tout en bas à droite, on peut le voir, je cherche les autres, donc Rodrigo et Eder Militao, bon je les vois pas, bon voilà, ils sont bien sûr sur cette image. Concernant la sélection espagnole, donc Marco Asensio, ils sont actuellement du côté du Qatar, voilà, dans leur camp de base, une petite photo de Marco Asensio, les photos officielles bien sûr pour la Coupe du Monde, et la même chose pour l'autre joueur du Real Madrid avec la sélection espagnole, c'est Dani Carvajal, une photo de lui à l'entraînement hier. Fede Valverde également au Qatar, c'est l'Uruguay atterri du côté du Qatar là, il y a quelques heures, parce que c'était toujours pas au Qatar, vu qu'eux vont jouer leur premier match, ça sera jeudi, et voilà, Fede Valverde, toute la délégation uruguayenne sont bien au Qatar. Une photo de Valverde avec Alonso, les gars, pilote de Formule 1, grand fan du Real Madrid, Fernando Alonso, donc voilà une petite photo. Et Valverde, bien sûr, déjà en train de signer des autographes du côté du Qatar. Luka Modric, lui, également au Qatar avec sa délégation croate. Il y a une photo de Modric avec Kovacic, ancien joueur du Real Madrid. Et Rudiger également au Qatar. Et Rudiger avec un entraînement avec la sélection allemande. On peut voir même qu'il pourrait commencer titulaire, les gars, lors du premier match de la Mannschaft. Rudiger, voilà, en défense centrale, devrait commencer et être dans le 11 de départ. Et toujours avec Rudiger, être autorisé à jouer pour l'Allemagne, un pays avec tant d'histoire dans le football, et pouvoir jouer la Coupe du Monde, c'est la meilleure chose qui soit. Il a également dit à la première fois au Bernabeu, c'est un temple, c'est brutal, ce stade a tellement d'histoire, ce club a tellement d'histoire, il y avait tellement de grands footballeurs ici, je pense que je suis le 10e Allemand au Real Madrid, c'est un beau chiffre, c'est incroyable tout simplement, voilà, depuis son arrivée au Real Madrid, il vit un rêve, Rudiger. Et toujours avec lui, mon objectif pour ma première saison à Madrid, gagner autant de trophées que possible, c'est ce qui compte ici, et continuer à grandir en tant que joueur et personne, mais le plus important est de gagner des trophées ici. J'aimerais aussi gagner à nouveau la Ligue des Champions du côté du Real Madrid. On va parler de Vini Junior, les gars. Donc il a lancé une fondation qui construit des écoles dans les zones défavorisées et investit dans la recherche pour développer de nouvelles façons d'améliorer le système éducatif au Brésil. Vraiment beau geste de Vini Junior. Donc il a dit, je crois que je dois faire plus. Je vois comme des athlètes comme Lewis Hamilton, LeBron James font du bien, et je veux faire de même, aider les gens de bien des façons. Il a dit l'éducation est importante car tout le monde ne peut pas devenir joueur. Beaucoup essaient mais tous ne réussissent pas à devenir footballeur professionnel. Je fais donc de mon mieux pour aider les Brésiliens à continuer et à s'améliorer, à évoluer en tant que personne. Si les Brésiliens se concentrent avec les bons conseils, nous pouvons amener plus de gens à l'université, plus de médecins, plus de professeurs, de meilleurs professeurs. Voilà ce qu'il peut dire. Voilà, il lance une fondation, Vini Junior, parce qu'il sait que maintenant c'est quelqu'un quand même de très suivi, tout ça. Il peut bien sûr toucher beaucoup de personnes par rapport à ce qu'il dit. Et voilà, ça c'est vraiment un beau geste bien sûr de Vini. Et par rapport au Real Madrid cette fois-ci, donc Rodrigo et moi avons beaucoup souffert lors des derniers matchs. Vous pouvez jouer physique, mais les adversaires sont allés trop loin dans les duels. On se souvient surtout du match contre l'équipe du Rayo, où ça a été compliqué, aussi contre Cadiz avec le joueur Fali. Nous craignons le pire, de nous blesser et de manquer la Coupe du Monde. Heureusement, il n'y a pas eu de blessure. Alors du dernier match du Real Madrid avant la Coupe du Monde. Toujours avec Vini, quand tu commences à être un joueur important, les adversaires viennent te chercher avec plus de force. J'ai beaucoup appris de Neymar lorsqu'il jouait à Barcelone. Il a aussi beaucoup souffert, tout comme Cristiano quand il jouait au Real Madrid. Il sait quoi, c'est des joueurs vedettes, Neymar, Ronaldo, des joueurs un peu dribbleurs, un peu comme Vini Junior. Il sait que souvent les adversaires mettent des gros coups sur ces joueurs-là. Donc il a appris beaucoup, par exemple de Neymar ou même Cristiano. Et toujours avec Vini. Benzema m'a dit d'être calme et d'avoir l'esprit tranquille, car si les rivaux te persécutent, c'est parce qu'ils ont peur de toi. Donc quand j'attrape le ballon, je le fais avec enthousiasme. Oui, ils peuvent me blesser, mais je suis prêt à relever le défi. Bien sûr, il ne changera pas sa façon de jouer. Sa façon de jouer, on sait que c'est un joueur provocateur. Enfin, dans le football, les temps de dribble, il continuera toujours à faire ça. Vini Junior. Et toujours avec lui, c'est un rêve que nous avons tous grandi
en idolâtrant Neymar. Et maintenant, c'est notre leader qui nous aide beaucoup. Nous voulons aussi l'aider à essayer de gagner la Coupe du Monde, bien sûr. Hein, c'est l'objectif de la sélection brésilienne, l'équipe favorite quand même pour remporter cette compète. Des nouvelles, les gars, de Marcelo, l'ancien joueur du Real Madrid. On sait qu'il a été transféré du côté de l'Olympiakos et ça se passe plutôt moyennement quand même. Marcelo du côté de l'Olympiakos, hein, parce que le club grec n'en peut plus de Marcelo qui est incapable de jouer plus de 30 minutes par match. Hein. Il est reproché aux Brésiliens de ne rien faire pour retrouver une condition physique. Michel ne compte pas sur lui, donc il pourrait déjà quitter son équipe de l'Olympiakos. Hein. Peut-être qu'il prendra tout simplement la décision d'arrêter sa carrière, Marcelo, parce qu'actuellement physiquement, hein, c'est très moyen hein, le niveau de Marcelo. On revient 6 ans jour pour jour en arrière. Un certain Cristiano Ronaldo claquait un triplé dans le derby de Madrid avec une célébration iconique. Hein. C'était le 19 novembre 2016. On est le 19 novembre 2022. Donc Atlético 0, Real Madrid 3. C'est un match de Liga. Triplé de Ronaldo, 23e, 71e et 76e minute. Il a fait cette célébration. Cristiano Ronaldo ou une autre célébration. Donc voilà, c'était bien sûr une grosse victoire. Bien sûr, c'était le festival de CR7 hein, du côté du voisin de l'Atlético. Pochettino, les gars, il a dit, hein, j'ai toujours vu Harry Kane comme un joueur qui irait dans un club comme le Real Madrid s'il quittait l'Angleterre. Hein, voilà, peut-être Harry Kane. C'est vrai que j'ai déjà entendu des rumeurs, hein, Harry Kane du côté de Madrid, du coup ça s'est jamais fait. Et ça peut peut-être se faire, hein, bien sûr, il reste des fenêtres de mercato là dans le futur. Et pourquoi pas, Harry Kane hein, du côté de Madrid est toujours avec Pochettino. Donc un jour entraîner le Real, il a dit, parfois ce n'est qu'une question de temps, je ne pense pas que les trains ne passent qu'une seule fois. Parfois, il faut avoir la patience nécessaire parce qu'il y a déjà eu le Real Madrid hein, qui était intéressé par Pochettino. Il n'avait pas pris ce poste d'entraîneur, mais il dit que les trains ne passent pas qu'une seule fois. Il pense que peut-être dans le futur, bien sûr, une autre option sera ouverte pour lui d'entraîner le Real Madrid. Et là, bien sûr, il la saisira et viendra entraîner l'équipe madrilène. Et regardez ces immenses entraîneurs. Hein. Donc, on peut voir Allegri hein, tout à gauche, Ancelotti, Mourinho ou même Zinedine Zidane. On va parler un petit peu info mercato. Le Real Madrid est intéressé par le défenseur droit lyonnais Malo Gusto. Il a seulement 19 ans. C'est que le Real cherche un nouveau défenseur droit parce que Carvajal, on a pu voir quand même que c'est limité. Et du coup, Malo Gusto est une cible, un joueur pisté par l'équipe du Real. N'oubliez pas que le Real en plus adore hein, chercher des joueurs du côté de Lyon, de chercher leur défenseur gauche. Hein, Ferland Mendy, aussi Benzema à l'époque, hein, qui avait signé hein, du côté du Real en tant que joueur lyonnais. Donc pourquoi pas Malo Gusto. Et aussi ce joueur, les gars, qui est défenseur droit du côté de Girona. Donc Arnaud Martinez, actuel arrière droit de Girona et ancien joueur de la Masia, centre de formation hein, du FC Barcelone. Il a dit, est-ce que je fermerai la porte à Madrid hein, parce qu'il vient du Barça, enfin du centre de formation Blaugrana. Je ne ferme la porte à personne. Je veux concourir de la meilleure façon dans la meilleure équipe, que ce soit Madrid ou le Barça. Donc voilà, hein, ce joueur aussi ne ferme pas du tout la porte au Real Madrid, bien sûr, si le Real Madrid venait à le chercher. Donc lui aussi, les défenseurs droits. Claude Makelele, il a dit, un ancien joueur du Real, hein, quand Tchouaméni était sur le point de signer au Real Madrid, j'ai parlé avec Florentino et il voulait en savoir plus sur lui. Chelsea était également intéressé, mais si le Real Madrid t'aime, tu devrais y aller parce que c'est la meilleure façon d'être à ton meilleur niveau. On peut voir que le Chelsea voulait aussi Aurélien Tchouaméni, mais du coup Tchouaméni, les gars, en consultation, enfin Makelele a parlé avec Florentino qui lui a conseillé vraiment de foncer hein, sur Tchouaméni. Et toujours avec Claude Makelele par rapport à son parcours au Real à l'époque, hein, l'adaptation au Real Madrid a été difficile car j'ai remplacé Redondo. Redondo était un roi à Madrid et je devais jouer à son poste, hein, donc c'est pour ça que c'était très compliqué de remplacer tout simplement le légendaire Redondo. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. Regardez une photo du stade à l'intérieur, par exemple lors d'un match du Real Madrid, quand le stade sera fini, avec le toit ouvert, hein, lors d'un match où il y aura le beau soleil hein, du côté de Madrid. Et s'il pleut, par exemple, le toit fermé. Donc voilà la différence, hein, par exemple. Donc voilà, il y aura, même s'il y a du mauvais temps, c'est pas grave. Hein, ça sera toujours sec, on va dire, hein, dans le stade du Real Madrid. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve lundi, les gars, pour le prochain numéro. Ciao à tous.